Nous allons commencer d'abord par les prières. Si vous êtes là pour la première fois, nous voulons vous accueillir dans le précieux beau nom de notre Seigneur Jésus. Et je sais que nous avons notre frère en Christ, Céline, qui est aussi parenté de notre frère coach. Juste, je veux que tu t'élèves pour qu'on te voit. Oui. Voilà. Alors, nous accueillons notre frère bien dans le Seigneur. Alors, que Dieu te bénisse. Je sais que Dieu va faire davantage parce que le frère vient pour travailler avec nous. Je vous dirai plus davantage. Prions pour lui et pour sa famille. Et il est aussi parenté avec notre frère Echo. Donc, merci, assis-toi. Nous allons aussi prier. Si vous êtes là, vous aussi, c'est la première fois que vous êtes ici. Nous voulons vous accueillir. Si vous n'avez pas donné votre nom à un frère d'accord. Alors, nous accueillons toute l'assemblée qui s'est présentée pour adorer le Seigneur ce matin. Et nous savons que nous allons partir ici bénis. Déjà que nous sommes bénis par Dieu. Alors, nous allons remercier d'abord tous les frères, au fait, tous ceux qui ont servi dans les classes, dans les prières, dans les cantiques, dans les collectes, à la table du Seigneur, dans la prédication de la parole ce matin. Nous allons prier pour eux tous, sans exception, et aussi avec les familles. Alors, pour les personnes qui sont malades, et d'ailleurs, nous souffrons tous, mais nous avons du réconfort. Nous avons reçu du réconfort ce matin. Alors, nous allons intercéder par les prières. D'abord, nous allons prier pour notre frère Vito, pour son intervention dans les jours qui viennent. Nous allons prier pour les médecins qui vont les soigner. Durant cette semaine, nous allons prier pour sa famille, afin que tout se passe bien. Gardons frère Vito dans nos prières. Et nous allons prier aussi pour notre sœur Anna Rose, la sœur Madani, la sœur Giuseppina, Anne Prédestin, ainsi que toute sa famille, la sœur Marie Grillo, la sœur Constantine, la sœur Léonise, Marinette, Santa et Ina. La famille, la maman de notre sœur Anna, la sœur Évangile de Québec, et aussi nous allons prier pour Jude, le frère Antonio et Joseph, Anno, Édouard et notre sœur Idélie. Si vous êtes malade, sachez que le Seigneur vous connaît et il va vous guérir. Nous allons prier pour les personnes qui sont en voyage ou qui sont loin. Nous allons prier pour le frère Benjamin, qui n'est pas avec nous, qui est loin. Nous allons les garder dans nos prières en République dominicaine. Nous allons prier pour Gloria, qui est en Pologne. Et aussi, nous allons prier pour la femme de Carlos, qui est en République dominicaine. Et pour la famille de notre frère Raphaël. Et nous allons prier pour tous ceux qui ont un dossier à l'immigration ou de la famille. Alors, nous allons aussi prier pour les enfants. Les enfants sont là. Donc, nous pensons à Diaz, Ariel, Denis et bien d'autres. Prions pour que Dieu les garde pour continuer à les bénir. Je veux faire une annonce qui concerne les enfants. Notre sœur Louloune, qui est enseignante d'une des classes de dimanche, voyage temporairement à Bétibi. C'est toujours ici au Québec. Alors les enfants, la sœur qui va partir va revenir, mais dans 3 mois. Alors, je voudrais que les parents et les enfants sachent
que le travail que la sœur Lulung faisait va continuer. D'abord, je souligne qu'il y a la sœur, notre sœur Sandrine, qui est enseignante, qui a toujours travaillé avec, Lulung va continuer avec les programmes, parce qu'elle est la mieux placée et la mieux avisée. Les programmes vont continuer, mais la sœur Sandrine va être appuyée. Elle ne sera pas seule. Elle sera appuyée pour cette période temporaire par notre frère Jérémie Dorsan. Et lorsque Jérémie Dorsan, s'il y a un empêchement, ça sera le frère Ameko. Ces deux frères sont des serviteurs établis dans l'Église. Elles sont bien placées pour faire ce travail-là pendant que la sœur Lulung sera loin. Et lorsqu'elle va revenir, elle va reprendre sa place. Et je voudrais remercier particulièrement notre sœur Constantine qui tenait à cœur de remplacer Lulung. Mais comme j'ai toujours dit, les choses se font. Quand je dis je la remercie, c'est parce que Dieu bénit les intentions. Merci pour ta bonne volonté, ton intention de le faire. Alors, je vais continuer par les annonces. Vous savez que les hommes se sont réunis hier. Alors, nous allons décider maintenant. Nous allons choisir une date définitivement pour l'Assemblée générale. Les hommes ont proposé le 24 décembre, dans le 24 novembre ou le 1er décembre. Alors, nous allons juste procéder par lever la main, entériner une date. Ça pourrait tomber à une date qui ne vous convient pas. Mais ne vous en faites pas. C'est l'un ou l'autre. Alors, ceux qui préfèrent qu'on se réunisse pour l'Assemblée générale le 24 novembre, lève la main. Et après, ceux qui vont préférer qu'on se réunisse le 1er décembre vont lever la main. Et nous allons voir seulement par ces choix-là, et nous allons entériner une date. Parce que, comme vous savez, on ne peut pas faire de sorte qu'on trouve une date qui va arranger tout le monde. C'est impossible. C'est impossible dans une grande assemblée comme ça. Alors, nous allons faire vite. Ceux qui pensent que l'assemblée générale, qui sont disponibles pour venir, c'est le 24 après le culte. Le premier aussi, c'est après le culte. Alors, le 24, ils sont pour le 24. Ils sont pour le dimanche 1er. Alors, je n'ai même pas besoin de poser le dimanche 1er. Donc, ce sera le 1er décembre. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Alors, nous nous réjouissons de la bonne volonté que nous avons manifestée jusqu'à maintenant. Nous allons continuer avec les programmes de nettoyage. C'était une famille par mois. J'ai enlevé l'affaire. Parce que c'est moi, c'est la famille Nancy qui font le nettoyage avec Angelo. Ce mercredi, ils ont été secondés par Constantine. Et le mois prochain, la famille qui devrait faire le mois de décembre, ils se reconnaissent. Mais pour les nouvelles familles, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé de participer dans ce travail, non, pour le nettoyage une fois par mois, il faut me contacter. Je suis en train de constituer maintenant un nouveau planning pour l'année 2025. Parce qu'on ne veut pas vous forcer. Mais si vous avez un peu de la bonne volonté et que vous voulez faire partie pour que ce lieu de culte soit propre, quand ça va arriver votre mois, que vous le fassiez. Donc, d'ici fin décembre, ça sera affiché ici partout. Chaque famille, le mois que vous allez servir pour nettoyer en haut, ici et au sous-sol, y compris les toilettes. C'est important.
sans oublier aussi de temps en temps d'arroser les plantes. Tout ça, ça fait beau et nous aimerions que nous y soyons aussi, que nous puissions nous en occuper tous. Les familles qui ont rejoint l'Église, si vous ne vous êtes pas, si vous n'avez pas encore pris une photo des familles, nous avons encore quelques mois avant que nous puissions ressortir une liste de membres avec des adresses de téléphone, et ainsi de suite. Donc, à la fin du kit, vous pouvez demander à Flore, qui s'occupe de la technique les dimanches. Nous avons des appareils, même avec votre propre appareil, faites une belle photo de famille. On va me l'envoyer par email. Lorsque le livret de la famille de l'Église du Christ de Montréal va sortir, au moins nous aurons votre photo de famille, votre adresse, votre numéro de téléphone pour que la communication, s'il y a un besoin quelconque spirituel, que nous puissions être là pour vous servir. Donc, c'est important, n'oubliez pas ça. Alors, que Dieu vous bénisse tous. Je demande à Frère Jean-Rémy de nous diriger vers la fin de ce culte et bonne semaine.